Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle à 4 choix dans l'univers de la série The Vampire Diaries. Donc, on va regarder qu'est-ce qui vous vampirise actuellement, justement, et voir quels sont les messages, voilà, prédictions, les ressources que vous pouvez mettre en place pour cesser ce vampirisme. Donc, je vous mets ici les 4 choix. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. C'est parti! Bonjour, choix numéro 1, vous avez choisi Damon Salvatore. Donc Damon, dans la série The Vampire Diaries, est très sarcastique, très sadique parfois, mais c'est une âme très profonde et au fur et à mesure de la série, il évolue vers plus de bonté, il est protecteur, mature. Bon, il est très fidèle à lui-même malgré tout, un peu cachotier, un peu beaucoup même. Il est lucide, parfois arrogant. Il est vu comme le méchant, mais c'est un personnage très très blessé qui a aussi beaucoup souffert, autant que son frère Stephen Salvatore. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce qui vous vampirise et on va voir les messages tout simplement. Allez, je ferme les yeux, je mélange les stickers. En plus, j'en ai reçu des nouveaux. Donc ce sont des stickers normaux, mais moi j'ai décidé d'en faire des stickers divinatoires. Voilà. Allez, je vais bien mélanger. Je sais même pas ce que je fais là. Enfin, ça se trouve, il y en a partout à côté. Oh, ces deux-là. Et puis celui-ci. Ça, c'est ma chienne qui essaye de rentrer. Voilà, je reviens. Allez, me revoilà. Alors, vous avez eu la lune avec les étoiles et les nuages. Le chat avec les phases lunaires. Et vous avez eu ce message, n'abandonne jamais. C'est fou parce que le caractère de Damon Salvatore dans la série The Vampire Diaries, il est comme ça, il abandonne pas en fait. Il est très persévérant. Quand il a une idée derrière la tête, il y va jusqu'au bout. Donc là, c'est l'un des premiers messages. Si c'est une situation, un blocage, une émotion, voilà, qui vous vampirise, n'abandonnez pas. Là, on a 2 fois la lune. Donc la lune, c'est justement tout ce qui est inconscient, émotion, ce qui est caché. Il y a les nuages. Donc là, c'est vrai que vous avez l'air de traverser une période un peu confuse, ou peut-être que pardon, excusez-moi, j'ai mis pause. Du coup, eh beh, je vous disais une période confuse où voilà, tout simplement que vos émotions, ne sont pas stables, c'est les montagnes russes. Mais là, on vous invite à comment dire? Étape par étape, à faire, les actions, à mettre en place des choses pour justement, en fait, sortir d'un état, émotionnel plutôt comment dire? Nuageux, et cetera. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez toutes les ressources en vous, en fait. Voilà. N'abandonnez pas. Quoi qu'il se passe, n'abandonnez pas. Allez, je vais piocher les cartes à l'avance. Donc ce jeu-là, c'est le Spells Oracle. C'est un oracle que j'ai créé et qui sera prochainement en précommande. Hop. Ensuite, celui-ci, c'est l'oracle magique de Fanny Ferry. Ok, on a été spoilé. Et voilà. Et on va prendre une carte de l'oracle des ressources de Morgan Healing. Pour voir justement ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider à aller mieux, à faire cesser ce vampirisme. Voilà. Allez, une petite carte. Hop. Voilà. Alors, je vais faire comme ça, du coup. Voilà. Ah bah voilà. La prison. Donc là, en fait, vous vous sentez bloqué.
vous vous sentez coincé, bloqué. C'est pour ça que ce message, il est sorti. N'abandonne jamais. Même si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, que vous êtes piégé ou que sais-je encore, non. Non. Ça va, comment dire? En fait, vos émotions, votre état d'esprit, voilà, c'est ce qui vous crée des illusions, c'est ce qui vous fausse la réalité quelque part. Alors oui, il peut y avoir vraiment des blocages et cetera, mais vous avez, plein d'outils autour de vous, des ressources intérieures dont vous pouvez mettre en place et utiliser. Alors il y a un poil, pour justement débloquer tout ça. Là, on a l'argent. Donc l'argent, ça peut être justement dans le domaine financier, mais ça peut être, sur le plan matériel tout simplement, que ce soit un déménagement, que ce soit l'achat d'une maison ou la vente d'une maison ou trouver une location. Voilà, peu importe, tout ce qui touche au matériel. OK. Là, ici, en plus, 2 plus 3 égale 5. Là, on a la carte 5. Donc, vous avez besoin, en fait, d'émettre quelques petits changements, de vous mettre en mouvement, d'être dans l'action, en fait, pour justement contourner ces blocages. Étape par étape, n'oubliez pas. Hop, voilà. N'oubliez pas, étape par étape, avec les phases de la lune, un pas à la fois. Ne vous précipitez pas non plus. Je vais juste regarder les dos de deck. Voilà. Favorisez d'abord votre bien-être, un état d'esprit positif et serein. Vous avez la chance, vous avez l'arbre. Non, vraiment, ça va se décanter. Changez de voie. Et oui, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de faire quelques changements, des améliorations, etc. Vous avez besoin de changer de voie, de direction, de façon de faire. Vous voyez? Et ainsi, vous ne serez plus coincé, piégé et ainsi de suite. Maintenant, on va voir la ressource qui va pouvoir vous aider dans un premier temps. Les soins énergétiques, ben oui. Alors, je vous lis le petit message. La matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Et ça vous permettra également à décoincer ce qui est stagné, ce qui est coincé justement dans vos énergies. Le fait de faire des soins énergétiques, de prendre soin de son corps, de ses émotions, de son énergie, ça joue beaucoup dans la réussite, d'accord? Donc, vous avez peut-être au niveau énergétique quelque chose qui coince et qui fait que pour l'instant les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. C'est pour ça qu'on vous dit n'abandonne pas. Là, dans un premier temps, faites un soin énergétique complet. Si ça vous intéresse, je propose le soin énergétique Lao-Chi, c'est un soin très complet, ou je propose un soin énergétique complet Ganesh, voilà, il est complet aussi, et les deux sont au même prix, mais voilà, vous me contactez en message privé ou par mail, et je vous dirai les choses, donc n'hésitez pas, c'est un soin qui vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Après, si vous avez déjà une personne qui vous fait des soins énergétiques, dans ce cas, allez la voir, d'accord? Voilà, mais en tout cas, là, la première ressource, c'est justement ça. Soins énergétiques. Voilà pour vous, cher choix 1, Team Démon. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non dans les commentaires. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance et ainsi de suite. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Bonjour, choix numéro 2, vous avez choisi Stephen Salvatore dans l'univers de The Vampire Diaries. Il est très gentil, chaleureux, compatissant, respectueux du libre arbitre. Pour lui, c'est très important. Il est introverti, responsable, il a une certaine innocence, c'est un personnage quand même angoissé, mais que je trouve très hypocrite. Voilà. Par rapport à son frère Damon Salvatore. Je le trouve très hypocrite. Voilà, je ne vais pas vous spoiler parce que si vous ne connaissez pas la série et que vous avez envie de la regarder, voilà. Mais je le trouve quand même très hypocrite vis-à-vis de ça. Voilà, allez, on va regarder du coup qu'est-ce qui vous vampirise actuellement et quels sont les petits messages, ce que vous pouvez mettre en place, tout ça, tout ça. Allez, je vais prendre les stickers, je ferme les yeux. Alors attendez,
Allez, je ferme les yeux. Ouais, mon chat a miaulé, donc j'ai préféré couper. Hop. Donc ce sont des stickers, voilà, pour le scrapbooking, des choses comme ça. Mais j'ai décidé, depuis un moment, hein, d'utiliser les stickers pour la divination. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Hein. Voilà. Allez. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça a l'air d'être le bazar. Bon, allez, hop. Et hop. Ah bah, il y en a un autre ici. Donc, vous avez les pierres, donc les cristaux. Hop, je vais faire comme ça plutôt. Voilà. La potion magique. Les bouquins. Waouh, ta force est sans limite. Je vais mettre ça là. Alors attendez, hop. Ok, et encore une fiole. Une potion. Ok. Donc là, dans un premier temps, alors attendez, mon téléphone. Voilà, ce sera mieux comme ça. Dans un premier temps, là, on vous dit d'utiliser des choses très spirituelles et énergétiques pour peut-être retrouver des forces, augmenter votre taux vibratoire, votre énergie, etc. Vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses spirituelles, des enseignements. Voilà, peut-être faire une formation pour pratiquer par la suite les soins énergétiques, le reiki, peu importe. Hein. Voilà. Pardon. Là, ce qui vous vampirise, en fait, c'est des blessures du cœur. D'accord. Vraiment. Parce que là, on a beaucoup de verre. Pour moi, c'est des blessures affectives et émotionnelles. Donc, vous avez besoin, en fait, de travailler, d'apaiser. Vraiment d'apaiser. Parce que, ben, du coup, ça prend quand même une grande partie de votre énergie, quoi. Ok. Vous avez besoin de conscientiser des choses dans tous les cas. Hein. Ouais. Et n'oubliez pas, votre force est sans limite. Donc vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre force intérieure. Elle n'a jamais disparu. Là, c'est les messages des guides. Il y a des personnes qui pensent que leur force a disparu, mais pas du tout. Votre force n'a jamais disparu. Elle est juste camouflée, refoulée, cachée. Waouh. Ok, donc je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Alors, attendez. Mon côté perfectionniste qui n'est pas d'accord. Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre les cartes à l'avance. Donc, celui-ci, c'est mon oracle, le Spells Oracle que j'ai créé. Il sera bientôt en précommande. Oula, oula, oula. Il y a trop de cartes. Oh, la vache. Je recommence. Hop. Pardon. Là, j'ai pris l'oracle magique de Fanny Ferry. Bon, bah, je vais la garder parce qu'elle n'a pas voulu retourner dans le paquet. Et je prends l'oracle des ressources de Morgan Healing. Ah, ce téléphone. Bon, bah, il a complètement bugué. Je peux plus rien faire. Mon tactile, il répond plus. Hop. Non, je vais remélanger un petit coup. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, attendez. Ah non, c'est pas vrai. Vous allez entendre... Mon chat à la litière, punaise, mon téléphone, il répond plus le tactile. Ah non, alors attendez. Me revoilà. Allez. Hop. Oh, Ganesh. Ganesh, c'est une divinité hindoue qui rompt n'importe quel obstacle. Un obstacle petit, moyen ou très 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 lourd, très coriace. Rien ne lui échappe, rien ne lui fait peur. Il y va, vraiment, il défonce tout, très clairement. Après, Ganesh, il ne fait pas que de rompre les obstacles. Il apporte beaucoup de sérénité, d'abondance. Vous voyez? Donc voilà, je propose des rituels à Ganesh. Donc si ça vous intéresse,
n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par mail. Voilà. Vraiment, je n'ai eu que des retours positifs. Allez. Oula, ça se casse la figure. Ah, je viens de capter poison. Alors, attendez. Non, ça veut pas? Ah, ça y est. Poison, là. Donc oui, là, c'est par rapport aux blessures, ce qui vous vampirise, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous impacte quand même très fort, hein. Donc attention. J'arrive pas à choper la carte. Voilà. Amour, bah, ça confirme hein, les blessures affectives et émotionnelles. Ok. Ok. Donc là, très clairement, on vous dit aussi d'apprendre à vous aimer. Parce que là, il y en a beaucoup qui ont du mal à s'aimer, mais qui attendent beaucoup de l'autre. Quand je dis de l'autre, c'est des personnes qui vous sont chères, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, peu importe. Est-ce que vous vous aimez vraiment tel que vous êtes? C'est la question à se poser. Donc là, ce qui peut vous vampiriser aussi, c'est une relation de cœur. Donc, un besoin de faire le tri autour de soi. Parce que des fois, eh ben, des fois, ce sont les personnes qui nous entourent qui peuvent nous créer des blocages. Voilà. Globalement, pour moi, il y a aussi quelque chose qui se dénoue dans quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Que ce soit un projet qui vous tient à cœur, une relation, peu importe, vous adaptez ça à vous. Pour moi, les choses vont avancer en votre faveur. Maintenant, on va découvrir quelle est la ressource qui va vous aider dans un premier temps pour sortir de ce vampirisme, situation, etc. Le yoga renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Ouais, ça va vous aider à vous réharmoniser, à vous réaligner. Ouais, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça va vous permettre aussi de retrouver la clarté de l'esprit, la clarté du cœur et la clarté pour être à l'écoute de votre intuition aussi. Allez, le dos de deck. Ben voilà, poison, toxicité. Voilà, vous avez besoin de couper avec des liens toxiques, de rompre avec des obstacles. Et là, on a le nom en dos de deck du prix. Ouais, vous voyez, donc là, non, il y a des choses qui ne sont pas claires et qui vous ralentissent. Donc, vous avez besoin vraiment de conscientiser des choses. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc voilà, choix numéro 2, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Voilà, et puis si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Gros bisous! Bonjour, choix numéro 3, vous avez choisi Elena Gilbert dans la série The Vampire Diaries. Donc Elena, dans la série, c'est une nana très sportive, intelligente, très empathique, attentionnée, c'est une véritable amie, elle est loyale, courageuse, compréhensive, c'est une battante et elle est très protectrice et j'ajoute qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment eu une grosse malchance en fait, elle a perdu toutes les personnes qu'elle a aimées, globalement. Je vous spoile pas quoi exactement, mais elle a fait une très très grande preuve de résilience, d'une force intérieure, mais des trucs de fou quoi. Voilà. Donc peut-être que vous vous reconnaissez à travers elle. Maintenant, on va regarder du coup qu'est-ce qui vous vampirise actuellement et quels sont les messages et les choses que vous pouvez mettre en place pour cesser ce vampirisme et ainsi de suite. Donc je vais prendre les stickers divinatoires. Donc je remets juste bien. Hop. Voilà. Donc normalement, les stickers, c'est pour le scrapbooking et tout ça, mais moi, je m'en sers comme stickers divinatoires. Allez. Voilà. Allez, je ferme les yeux, je mélange et je pioche. Allez, une. Bon, bah, je vais prendre cela. Alors, vous avez eu le chaudron. Ok. Alors, attendez. Hop, voilà. Je vais faire comme ça. Ensuite, vous avez eu... oh, punaise. La petite fiole avec les cristaux, d'accord. Et soit une lumière pour... je suis nulle en anglais, attends. Soit une lumière pour tout ce que tu vois. Non.
Désolée, je suis nulle en anglais. Je vais prendre un autre sticker, je vais le garder de côté, mais là, j'arriverai pas. Punaise, à chaque fois, j'oublie de l'enlever. Allez, hop. Bon, bah, vous avez une autre potion. Ce qui ne m'arrange pas. Allez, j'en prends un autre. Ok, bon, décidément. Bon. Donc ça, hop, encore une fiole, un grimoire, et puis ben, cette petite phrase. Donc je vous le montre. Voilà, si vous connaissez, hein. Voilà. Bon, ben, en même temps, c'est pas étonnant parce que Elena, ouais, elle est quand même très lumineuse malgré euh, son côté plutôt sombre. Elle a un côté sombre, hein. Bref, du coup, là, dans un premier temps, vous avez besoin de créer, de mettre en place des choses qui vont justement vous aider à vous préserver, à régler une situation, etc. Vous avez besoin d'ouvrir toutes les connaissances que vous avez en vous, que vous avez acquises. Bon, bref, j'ai du mal avec le français, je suis désolée. Bref, que vous avez intégré au fur et à mesure des épreuves, enfin voilà, des expériences où vous en avez justement tiré des leçons, des enseignements, tout ça. Mais aussi, pourquoi pas, de vous faire aider, que quelqu'un vous transmette aussi tout son savoir sur des choses qui vous intéressent. Voilà. Peut-être que vous avez besoin aussi vous-même de partager votre savoir par rapport aux épreuves que vous avez vécues et que vous avez réussi à, comment dire, à relever, enfin à relever, à sortir de ces épreuves. Ok. Hop. Donc oui, j'ai oublié de le dire, j'ai pris mon oracle, le Spells Oracle, il sera bientôt en précommande. Je ferai une vidéo. Hop là, allez. Donc là, j'ai pris l'oracle de Fanny Féery. C'est l'oracle magique. Et là, j'ai pris l'oracle des ressources de Morgan Healing. Voilà, allez. La toxicité. Consultant, ok. Ok, oui, j'allais retourner la carte alors que c'est après. Donc là, dans un premier temps, vous avez des liens toxiques, en fait, dont vous avez besoin de libérer, très clairement. Des choses en lien avec le passé, des choses qui continuent de vous vampiriser, justement. Donc, vraiment, il sera nécessaire pour vous de faire un travail là-dessus, hein. Et ben voilà, on a le balai en dos de deck. Donc, de faire un gros nettoyage pour retrouver de la positivité, de l'équilibre, tout ça, ok. Hop. Automne-hiver, ouais, pour lâcher prise, pour vous détacher de ce qui n'a plus lieu d'exister dans votre vie. Elle est la ressource dont vous avez besoin justement dans un premier temps. Le feu. Les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont précieux, sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de tes cendres. Eh oui. Donc allumer une bougie, faire un feu de camp, enfin voilà, ou un feu de cheminée. En tout cas, les bougies, dans un premier temps, vous aideront, d'accord, à libérer beaucoup de choses avec cette toxicité, justement. N'hésitez pas à vous faire aider, si besoin, bien évidemment. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Au revoir. Ah non, ça marche pas. Mon tactile, il déconne. Bonjour, choix numéro 4. Mon téléphone, il bug beaucoup, hein. Oh, j'avais pas vu.
Donc, vous avez choisi Bonnie Bennett dans la série The Vampire Diaries. Elle est très loyale, très fidèle. Elle a une grande capacité d'écoute et une grande capacité à pardonner aux autres. Elle est très serviable et désintéressée. C'est une personne compatissante. C'est une sorcière aussi, hein. Voilà. Elle se sacrifie tout le temps pour les autres. Vraiment, elle se fait toujours passer en dernier. Mais au fil du temps, dans la série, quand même, son caractère s'endurcit. Voilà. Allez, on va découvrir qu'est-ce qui vous vampirise, les messages, ce que vous pouvez mettre en place, etc. Donc, je vais prendre les stickers. Donc, normalement, c'est pour le scrapbooking, mais je m'en sers comme stickers divinatoires. Allez, je mélange. Et j'en prends quelques-uns. Hop, là, qu'est-ce que je fais? Oh merde, je l'ai perdu. Tant pis, allez. Alors, vous avez le grimoire, hein, avec écrit ici Magic. C'est pas étonnant puisque Bonnie, c'est une sorcière. La lune avec les nuages. Le chapeau de sorcière. Très, très witchy tout ça. Et le papillon. Ok. Alors là, dans un premier temps, hop. Bon, mon téléphone, il déconne. Dans un premier temps, là, on vous dit de vous servir de votre magie intérieure pour régler quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ou de demander de l'aide à quelqu'un, mais en tout cas, vous avez ce qu'il faut. Utilisez votre baguette magique. Vous avez cette capacité justement à comment dire, à dénouer des choses, en fait, à dénouer, débloquer des choses. Votre parole est magique aussi, donc faites attention à ça. Là, la lune avec les nuages, bon, c'est passager. Très clairement, là, ce qui vous vampirise, ce qui vous tracasse ou autre, c'est passager. Là, avec le chapeau de sorcière, on vous dit que vous êtes bien guidé de toute façon et d'écouter votre intuition. Votre âme vous parle à travers votre intuition et votre magie intérieure. Là, avec le papillon, il y a des choses qui vont changer, se métamorphoser. D'accord ? Mais vous avez peut-être besoin d'être un peu plus dans la légèreté, un petit peu plus dans la joie, justement pour vous aider à cesser ce vampirisme, ce blocage ou autre. Hein. En fait, à ne pas nourrir une situation négative. Alors oui, là, ici, c'est mon oracle, le Spells Oracle. Il sera bientôt en précommande. Hop. Là, je prends l'oracle magique de Fanny Ferry. Et hop, je prends l'oracle des ressources de Morgan Healing. Donc on va regarder après, du coup, quelle est la ressource qui va vous aider. Alors, le flocon de neige. Donc là, il y a des choses à dégeler. Oh non, qu'est-ce qui me fait ce téléphone? Voilà. Il y a des choses à dégeler. Il y a des choses congelées, tout simplement. C'est froid, ça peut être plat. Enfin, vraiment, ça manque de chaleur, en fait. Ouais. Ok. Ami. Alors, peut-être que vous avez besoin de dégeler quelque chose avec un ami, une amie, ou alors de demander de l'aide à un ami, une amie. D'accord? Vous adaptez ça selon vous. Dans tous les cas, il y a le soutien, il y a de bons conseils qui vous parviendront, d'accord? Et qui vous aideront justement à débloquer certaines choses, à changer les choses.
Je vais regarder le dos de deck. Ah, on a la chance, les opportunités. Grimoire, ouais, vous avez besoin de couper. Oh, Ganesh, vous avez vraiment besoin de couper des choses. Peut-être des petits rituels vous aideront. D'accord? Les petits rituels. Là, avec mon oracle, c'est le flocon de neige. Donc, vous pouvez utiliser le protocole du congèle. Vous écrivez sur un bout de papier la situation qui vous tracasse, voilà, qui est négative. Et vous mettez ça au congèle dans une petite boîte hermétique. Et vous laissez ça au congélateur jusqu'à ce que la situation se règle. C'est un exemple. Voilà. Hop, dos de deck. Amour. Ouais. Là, au niveau amical et sentimental, il y a des choses, bah voilà, il y a des choses bloquées. C'est karmique. D'accord? Donc, vous avez besoin peut-être justement de vous faire accompagner, d'avoir une guidance ou peu importe, hein, même une thérapie, pourquoi pas, pour essayer justement de comprendre pourquoi c'est bloqué, pourquoi les choses se répètent aussi, par exemple. Voilà. Allez, maintenant la petite ressource. Élixirs floraux. Prends soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme, esprit. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers un naturopathe, d'accord? Seul un naturopathe, une naturopathe pourra en gros, vous prescrire des élixirs floraux, d'accord? Faut pas le faire soi-même. D'ailleurs, Morgan Healing est naturopathe, d'accord? Donc, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai dans la barre de description son Instagram. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers elle. C'est une personne très, très sérieuse, d'accord? Voilà, elle est naturopathe. Donc, si vous avez besoin, contactez-la. Voilà. Donc, c'est ce qui va vous permettre de retrouver plus d'énergie, etc. Vous pouvez aussi tout simplement vous reconnecter aux fleurs. Si vous ne voulez pas d'élixir floraux, vous pouvez au moins vous reconnecter avec les fleurs. Acheter des fleurs, passer du temps dans la nature avec plein de fleurs autour de vous, etc. Ça va vous aider. Voilà, si vous ne voulez pas d'élixir. Voilà pour vous, choix numéro 4. D'autant plus que Bonnie est une sorcière, donc forcément les sorcières sont connectées aux plantes, aux fleurs, à tout. Voilà, donc faites comme Bonnie, reconnectez-vous au cycle de la nature. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non. Et puis si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Voilà. Gros bisous.